prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Imam Allah, Imam Kulli Imam, Imam al-Haramayn. Formulons nos vœux de santé et de bien-être à l'endroit de notre vénéré guide Sayyidina Mohamedou Makhtar Laye, Khalife général des Layènes, et par-delà lui, tous les khalifes du Sénégal. Ces mots sont aussi adressés à son représentant, ici présent, Sayyidina Issa Laye, et ses frères, qui ont bien voulu marquer de leur présence cette cérémonie qui revêt un cachet particulier. Monsieur le ministre Yankoba Diattara, ministre des Sports, monsieur le sous-préfet, monsieur le gouverneur, l'adjoint au gouverneur de Dakar, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement des Parcelles Assainies, chers représentants du Khalife général, honorables députés au Parlement, mesdames, messieurs les adjoints au maire de Cambérène, monsieur le ministre conseiller du président de la République, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, messieurs les délégués, chers imams, messieurs les notables de Cambérène, mesdames, messieurs les représentants d'associations et de mouvements, mesdames, messieurs, chers invités, en vos rangs, qualités et titres, chère jeunesse, c'est avec un cœur rempli de joie que je me retrouve cet après-midi devant les dignitaires de la commune, devant les vaillantes femmes de Cambérène et courageux jeunes de ma localité pour prononcer cette allocution de bienvenue au ministre des Sports du Sénégal. Ce jour est certainement un des moments les plus symboliques, les plus forts de l'histoire de Cambérène. En effet, cet instant restera un point particulier de la vie de la communauté, car marquant un tournant décisif de la dynamique des jeunes et des sportifs qui ont toujours rêvé de voir ériger sur cet espace un stade de dimension nationale répondant à l'ère du temps. Monsieur le ministre des Sports, permettez-moi d'exprimer le profond sentiment de réconfort moral et psychologique qui anime à cet instant les populations de Cambérène. Les Cambérénois et Cambérénoises, au nom de qui nous parlons aujourd'hui, expriment sans réserve leur satisfaction. Les jeunes de Cambérène sont aujourd'hui rassurés, monsieur le ministre, d'être parmi cette jeunesse qui compte aux yeux du président de la République, Macky Sall. Monsieur le ministre, transmettez alors nos sincères remerciements à cette auguste personnalité de l'histoire du Sénégal, je vous nomme le président de la République, Macky Sall, qui a fini de démontrer à la face du monde son engagement pour un Sénégal debout, prospère et résolument inscrit sur la voie de l'émergence. Faites parvenir, monsieur le ministre, notre profond sentiment de gratitude, notre fierté de le voir encore présider aux destinées du Sénégal et de l'Afrique. Ce stade, pour la jeunesse cambérénoise, n'est pas la première intention manifestée par le président de la République en faveur de Cambérène. En effet, cette infrastructure vient s'ajouter à la réalisation de la résidence du Khalife au pont de Cambérène, construit selon une forme architecturale parmi les plus rares en Afrique, la délocalisation de l'émissaire acquise grâce à son engagement et la promesse qu'il a tenue devant le Khalife général des Layènes, Baye Abdoulaye Thiaw Laye. Mais certainement, bientôt, la reprise des travaux de l'assainissement de Cambérène qui tient à cœur toutes les populations. Monsieur le ministre, dites au président la considération dont il jouit et continuera de jouir auprès des notabilités religieuses, coutumières et administratives de cette capitale religieuse parmi les plus rayonnantes du Sénégal. Cette cité de Seydina Limamoullahi al-Mahdi et de Seydina Issa Rouhoullahi à qui Dieu a promis miséricorde et baraka partout où il puisse se trouver. Waj'alni mubarakan aynama kuntu. À ces remerciements et gratitude adressés au chef de l'État, je voudrais ajouter, pour parachever ce discours, le défi du démarrage immédiat des travaux de construction qui doit être le nôtre, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Cambérène ose espérer que son bijou sera réalisé dans les meilleurs délais et avec la plus grande expertise sous votre supervision. Monsieur le ministre, je vous connais sage, mais tout aussi brillant. Je ne doute pas de la dextérité
avec laquelle vous suivrez ces travaux. Cambérène souhaite qu'on lui préserve du scénario de travaux à l'arrêt pour des raisons connues ou inconnues. Nous pensons pouvoir se retrouver ici dans les tout prochains mois pour procéder à la réception définitive à l'inauguration du stade de Cambérène tant rêvé par les populations. Qu'il en soit ainsi, bi barakati Seydina Imam Allahi Mahdi alayhi salatu wassalam. JOJ Dakar 2026, un projet immense pour notre pays qui abrite pour le compte et avec la contribution de l'Afrique tout entière. Jeunesse du Sénégal, jeunesse de Cambérène, ce projet est le vôtre. Appropriez-vous du chantier, engagez-vous dans le suivi, œuvrez pour sa préservation et sa maintenance. J'ose prédire, du fait des efforts que le défunt Khalife a déployés pour vous garder ce site afin de pouvoir ériger ce stade, de vivre votre passion du sport, cet centre de Cambérène verra éclore des talents dont les noms seront à jamais inscrits dans les annales du sport sénégalais, africain et mondial. C'est tout le bien que le gouvernement du Sénégal souhaite à sa jeunesse et ne ménagera aucun moyen pour que ça soit réalisé. Mesdames et messieurs, comment ne pas évoquer avec force l'exigence d'un changement total de mentalité et de manière d'agir pour préserver les infrastructures sportives qu'avec d'immenses efforts, notre pays met en place pour répondre aux besoins de développement national. De la qualité des infrastructures, en effet, dépendent largement nos résultats sportifs que beaucoup de pays nous envient, particulièrement depuis notre éclatante victoire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football en 2002 au Cameroun, ainsi que notre honorable participation à la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. De plus, le sport, comme le disait si bien Jean-Pierre Augustin, ce professeur émérite de l'Université de Bordeaux-Montaigne, le sport n'est pas un jeu, n'est pas que jeu. Il est devenu un enjeu économique et social, un instrument de diplomatie, un outil au premier plan de structuration des économies modernes. C'est pourquoi, dans le plan Sénégal émergent, le sport est inscrit parmi les secteurs économiquement rentables, contribuant ainsi à la transformation structurelle de l'économie et à la croissance. Il s'agit là d'un changement majeur de paradigme et une reconnaissance du rôle fondamental du sport en matière de création de richesse et d'emploi. C'est sur ces mots, chère population de Cambérène, chère jeunesse de Cambérène, que je déclare lancer les travaux pour la construction du stade de Cambérène. Je vous remercie de votre aimable